Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 15 avril. Vitesse excessive, nuisances sonores et risque important d'accidents, c'est ce par quoi nous démarrons notre journal. À Septem-les-Vallons, les rodéos urbains se sont multipliés ces derniers temps aux grandes dames des riverains du massif de l'Étoile, mais également du maire de la commune et des forces de l'ordre qui interviennent de plus en plus souvent. Reportage signé Noren Werfeli. Une longue route avec des lignes droites et des virages serrés qui se succèdent. Le terrain de jeu privilégié pour les auteurs de rodéos urbains. Sophie habite au vallon de la Rougière et elle a failli y passer. J'étais à pied et il a fallu que je m'envoie dans le renfoncement parce que sinon la moto elle m'envoyait en l'air. Jennifer habite aussi juste à côté du massif de l'Étoile. Quand on court ou quand on fait du vélo et qu'ils peuvent nous passer à côté, ça peut être dangereux pour nous. Vous avez peur ? Ça peut arriver. En mairie, l'édile André Molina, papier à l'appui, nous explique que des contrôles de police sont organisés. La dernière, elle remonte donc au 5 avril avec 2 motos de mise en fourrière, 8 verbalisations, une interpellation, une garde à vue. Mais comme dans beaucoup de communes, il manque des effectifs pour être encore plus efficace. Ce dont on souffre le plus, c'est que malgré le travail que fait la police avec les effectifs qu'ils ont, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il manque des effectifs au niveau de la police. L'amplitude des couvertures, elle ne se fait pas comme elle devrait se faire. Et donc, à partir de là, on se trouve dans des situations assez compliquées. Et du côté des forces de l'ordre, intervenir dans ce genre de situation n'est pas sans difficulté. Eddy Sid du syndicat Unité Police. Intervenir, c'est mettre en danger les auteurs de ces faits. Et donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, effectivement, il va falloir travailler de façon structurelle pour saisir en fait ce matériel-là, qui est la seule solution pérenne pour pouvoir régler ceci. Les auteurs de rodéos urbains risquent des amendes allant de 15 à 75 000 euros, la suspension du permis de conduire et en cas de récidive, des peines de prison. Un drame sur fond de trafic de drogue à Arles. Un homme de 23 ans a été tué par balle au volant d'une voiture en centre-ville. Le passager âgé de 22 ans, blessé au bras, a été transporté à l'hôpital de la Timone à Marseille. Ses jours ne sont pas en danger. Les 2 hommes ciblés étaient connus des services de police. Le service interdépartemental de la police judiciaire des Bouches-du-Rhône s'est saisi de l'affaire. Le parquet national antiterroriste saisit quant à lui l'enquête sur les prisons françaises ciblées par des attaques. Plusieurs véhicules de fonction ont été incendiés devant le centre pénitentiaire de Luynes et devant le siège de la PJJ, comprenait la protection judiciaire de la jeunesse à Marseille. À chaque fois, des tags ont été retrouvés avec les lettres DDPF, notées en capitale pour droit des prisonniers français. Ces attaques ont déjà été condamnées par nos élus, que ce soit Martine Vassal ou encore Renaud Muselier. La plus violente de ces attaques concerne Toulon. L'entrée de la prison a été visée par des tirs de Kalachnikov. Gérald Darmanin évoque des menaces liées au narcotrafic. Le garde des Sceaux s'est d'ailleurs rendu cet après-midi au centre pénitentiaire de Toulon pour apporter son soutien aux agents sur place. N'hésitez pas à aller sur notre site maritima.fr. Vous allez retrouver la réaction de Jessie Zagari, le délégué régional FO pénitentiaire PACA-Corse, au micro de Manuel Danlois. Pierre Palmade sort de prison et pourra terminer sa peine sous bracelet électronique. 5 mois après son incarcération, l'humoriste achèvera donc sa peine à son domicile à Bordeaux dès demain. Il avait été condamné, souvenez-vous, à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme pour blessure involontaire suite à un grave accident de voiture qu'il avait causé en février. Notre pays ne produit pas assez et nous ne travaillons pas assez. Ce sont les mots de François Bayrou après une réunion menée sur l'état des finances publiques. Le Premier ministre a rappelé que 40 milliards d'euros étaient nécessaires pour réduire le déficit du pays en 2026. Mais il n'a pas évoqué l'absence de l'Association des maires de France. Ces derniers ont décidé de boycotter cette réunion. Ils dénoncent une absence totale d'échange avec le gouvernement et une politique d'austérité qui ne fait s'intensifier d'année en année. Avez-vous déjà rempli votre déclaration d'impôt sur le revenu 2024 ? Il est temps de le faire puisque c'est en cours depuis le 10 avril. Attention, quelques nouveautés sont à l'ordre du jour cette année. Je vous propose d'écouter Catherine Brigand, c'est la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Elle est au micro de Rémi Reponti.
Alors les grandes nouveautés phares de cette campagne sur les revenus 2024, ce sont que pour le prélèvement à la source, nous avons maintenant automatiquement la mention du taux individualisé du prélèvement à la source pour les foyers de gens mariés, pacsés, etc. Précision. Le fait d'individualiser, c'est de l'arithmétique, mais je préfère le dire, ne modifie bien sûr en rien le montant total de l'impôt qui sera dû. Cette année, les personnes qui choisissent le smartphone peuvent corriger et modifier leur télédéclaration. Il y a également un courriel, et c'est ça l'innovation, le courriel qui sera envoyé à votre adresse de messagerie que vous avez donnée à l'administration des finances publiques, qui vous permettra de valider et de dire oui, c'est bien moi qui me suis connecté à ma télédéclaration. Alors nous accueillons physiquement les usagers, nous accueillons téléphoniquement nos usagers, nous accueillons par la voie de la messagerie sécurisée nos usagers, tout cela dans nos services des impôts des particuliers, dans les France Services, je rappelle qu'il y en a 36 dans le département des Bouches-du-Rhône, où nous téléphoner, ou nous saisir par Internet. Et n'oubliez pas de déclarer vos biens immobiliers et puis tous les revenus issus des plateformes collaboratives type Airbnb, Vinted ou encore Le Bon Coin. Dans les airs, à présent, pour poursuivre cette édition, cette mi-avril, marquait le lancement aujourd'hui de 4 nouvelles routes internationales au départ de Marseille-Marignane par Transavia. Le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite ou encore Israël, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM opère près de 200 lignes aériennes au départ ou à destination de la France, de l'Europe et du bassin méditerranéen et compte plus de 3000 collaborateurs dans l'Hexagone. En 2023, elle a transporté près de 13 millions de passagers. On se tourne vers la pierre à présent. La municipalité de Marseille appelle ses pépites patrimoniales. Des bâtiments propriétés de la ville est tombée en désuétude alors que pour valoriser et les rendre aux habitants, elle lance un appel à projet, comme par exemple pour l'ancien siège de la compagnie de navigation Paquet dans le 2e arrondissement ou pour le 62 Corniche Kennedy, maison située au Vallon des Aufs. Écoutez les réactions d'une habitante du quartier de la Joliette et puis d'un touriste de passage à Marseille, une fois n'est pas coutume, au micro de Rémi Repentil. Je le connais de vue, mais je ne connais pas du tout son histoire. Mais de vue, il est déjà très beau. Et si effectivement on le restaurait, je pense que ça a égayé un peu les 2 rues qui sont là. Nous, concernant, il y a Euromède. Donc Euromède qui a bien restauré notamment les docks, je trouve. Là, le bâtiment derrière qui est plus loin, Castel. Enfin, ça, c'est pas Euromède, mais c'est à part. Donc je pense que ces dernières années, la ville fait beaucoup d'efforts en gardant les façades et en restaurant ce qu'il y a derrière. Parce que quand même, il y a eu des dizaines d'années de laisser tomber. C'était un peu gris. Là, c'est beau, je trouve. Surtout notre quartier Joliette, ça commence à être très, très, très beau. Et ce bâtiment-là, qui est quand même très remarquable, vous y verriez quoi, vous, comme activité, par exemple, dedans ? Quelque chose qui soit ouvert aux habitants. De culturel, peut-être des expositions ou des activités pour les parents, enfants, des ateliers, sachant qu'on a, on a beaucoup de beaux bâtiments, mais on a du mal à y accéder, hormis les docks. Mais voilà, pas de magasin, pas vraiment plutôt culturel et social. Moi, je ne connaissais pas du tout Marseille. Et c'est une très jolie ville. Nous, on est plutôt agréablement surpris. Et puis là, on en balade le long de la corniche Kennedy et on vient de découvrir ce lieu qui nous paraît tout à fait en face des îles. Enfin, voilà, c'est vraiment très sympa, quoi. Et ce bâtiment, qu'est-ce que vous en pensez ? La ville voudrait le revaloriser ? Elle a tout lieu, à mon avis, de le valoriser. Comme il est là, effectivement, il perd de sa beauté, de son charme, surtout par rapport au petit port, le long de la côte et ainsi de suite. Donc, il mériterait d'être revalorisé. Il y a tout lieu, comme n'importe quelle ville d'ailleurs, de protéger le patrimoine et de le valoriser, de l'entretenir en tout cas. Maintenant, je sais pas, ça peut être des dons, ça peut être des associations. Je pense qu'il y a plein de personnes de bonne volonté qui ont envie effectivement de promouvoir et d'entretenir le patrimoine d'une ville. Donc il faut faire des appels, il faut solliciter, il faut aider. Pour la prochaine fois que vous revenez, cet immeuble il est tout pimpant alors. Eh bien c'est ça. Peut-être qu'on se reverra ici ensemble et qu'on pourra effectivement en reparler, mais ça serait bien effectivement qu'il soit remis en état.
Et pour chacun de ces projets, les candidats ont jusqu'au 16 juin pour déposer leurs offres pour une présélection avant une seconde phase de visite et de présentation des projets définitifs sous la supervision de l'architecte des bâtiments de France. Un mot de sport avec du football et la Ligue des Champions qui est de retour ce soir avec les quarts de finale. Retour, 2 duels à l'affiche, Dortmund contre Barcelone avec c'est vrai un net avantage de 4-0 pour les Espagnols. Et puis Aston Villa contre Paris avec de même un gros avantage pour les Parisiens. Le club avait dominé 3-1 au match aller à domicile. Hommage au petit Martégal et son papa qui ont sauvé un homme. Christophe et Aaron viennent de recevoir la médaille de la ville par le maire de Port-de-Bouc, Laurent Belsola. Le 12 mars dernier, ces deux citoyens avaient secouru un homme qui était sur le point de se noyer dans le canal de Caronte à Martigues. Le maire port-de-boucain a donc souhaité tout simplement les remercier pour, je cite, ce geste de bravoure exemplaire. On confirme. Elle vient de s'installer à Martigues, puisqu'on parle de Martigues pour le plus grand plaisir des petits et des grands, la fête foraine avec ses manèges, ses attractions, ses stands sur le parking de la Halle cette année. C'est une nouveauté, quoique c'est un peu un retour aux sources, comme nous l'explique Pierre Pi. C'est l'organisateur du festival de la fête foraine, au micro de Rémi Repenti. Allez, ce sont les premiers avancés, n'hésitez pas, on va y aller. Ça fait 34 ans que je suis l'organisateur de la fête foraine de Martigues. Alors, il y a longtemps, il y a 30 ans en arrière, c'était exactement là où il y avait la halle. La halle n'existait même pas. Et donc, la fête foraine était à la place de la halle, à quelque chose de près, là où on est en ce moment. Ensuite, pendant 29 ans, on s'est installé donc parking de la piscine et après sur la plage. Et depuis donc 29 ans, on était là-bas. Et sur la place des Airs, bien sûr. Et ensuite, bon, à cause des travaux, il fallait bien trouver un endroit qui gêne personne. C'est familial, c'est pour les grands et les petits. Hein. Oui, familial, grand et petit. Mais là, cette année, pour les petits, il y en a encore plus que d'habitude. Alors, l'entrée est libre, mais les attractions, on est dans quelle fourchette de prix à peu près? Alors, vous prenez les manèges d'enfants, donc c'est entre 3 et 4 euros par là. Et après, les gros manèges adultes, aux alentours de 5-6 euros. En tout, il y a entre attractions et stands, il y a 40. On est 40 forains. Et ensuite, cette année, la nouveauté, c'est l'Ork-Show. L'Ork-Show, c'est vous le voyez là-bas, c'est donc un manège, vous allez rentrer dedans et vous avez plein de fantômes qui veulent vous assassiner. Et ensuite, vous avez bien sûr l'extrême qui est là-bas, que vous avez la tête en l'air, les jambes en l'air, là. Si vous avez fait un bon repas, c'est à conseiller. Vous ne prendrez pas de poids avec ce métier-là. Et ensuite, bien sûr, vous avez traditionnellement tous les manèges d'enfants. Alors, il y a un choix illimité pour les petits tout. Hein. Et puis, il y a de quoi manger, de quoi boire. On retrouve, j'imagine, la traditionnelle barbe à papa et les pommes d'amour. C'est la barbe à papa et les pommes d'amour, mais c'est en train d'être détrôné par les churros. Eh oui. Et là, les churros, maintenant, c'est quelque chose qui les gens viennent pour le churros. Quoi. Le festival de la fête foraine à Martigues est donc ouvert de 14h à minuit tous les jours jusqu'au dimanche 27 avril sur le parking de la Halle. Alors profitez de cette deuxième semaine de vacances scolaires pour y aller avec vos minots. On termine par une note gourmande. Il trône souvent sur la table de Noël par exemple. C'est une spécialité aixoise qui a une forme bien caractéristique. On parle évidemment, vous l'aurez compris, du calisson. En cette période de vacances avec des journées pluvieuses, un peu comme aujourd'hui et ce temps maussade, la fabrique du Roi René fait le plein de visiteurs. Et on s'est glissé dans le public pour en apprendre un peu plus sur cette friandise qui fait partie de notre patrimoine. Nous avons rencontré beaucoup de gourmands. C'est ce que nous confirme Cassandra Moreau. Il y a figues, il y a les traditionnels, il y a les chocolats, il y a citron, orange, etc. Ton préféré, c'est quoi, toi? Moi, j'aime beaucoup le traditionnel. Difficile de ne pas repartir les poches pleines de calisson après une visite guidée qui met en appétit. Oui, c'était très intéressant. Je ne savais pas qu'il y a du melon dans les calissons. Ça, je ne savais pas. Vous allez faire un tour dans la boutique? On a déjà fait avant la visite. Vous avez acheté quoi? On a acheté des calissons. Entre autres. Bah oui, moi personnellement je ne connaissais pas du tout, donc bon... Vous les avez goûtés pour la première fois là? Ouais, c'est ça, ouais. Bah c'est très bon après.
ça a beaucoup de goût, puis il y a beaucoup de variétés, donc c'est intéressant. Depuis 1920, le Roi René préserve la plus provençale des friandises tout en innovant. Maud Iguna est coordinatrice tourisme. C'est quand même un produit qui est assez ancien. Après, on le remet au goût du jour. On fait des calissons à plusieurs goûts différents pour plaire un peu à tout le monde. Voilà, on surfe sur la tendance de la pistache en ce moment. On a fait un calisson à la pistache, par exemple. Donc, on essaye toujours de se renouveler, de le moderniser, de le déboussiérer un petit peu. On essaie de viser aussi effectivement des populations plus jeunes. C'est pour ça que c'est important aussi ces visites guidées avec des familles pour montrer aux enfants. Les grands-parents souvent le connaissent, ils viennent avec leurs petits-enfants pour le faire connaître. Et ça, c'est aussi important pour développer le produit, aussi le moderniser. Voilà. Le musée du Calisson propose des visites libres et gratuites, des visites guidées gourmandes et des démonstrations de façonnage. Et grâce à un label, le Roi René est depuis 2012 une entreprise du patrimoine vivant qu'il adresse parmi les maisons d'excellence françaises. Et on n'est pas peu fiers. Alors rien de tel qu'une petite douceur, comme le calisson, on vous le disait, pour oublier le mauvais temps. D'autant que les Bouches-du-Rhône, comme plusieurs départements du Sud, le Vaucluse, le Gard notamment, est placé en vigilance orage. Vigilance jaune par Météo France jusqu'à demain matin. Donc soyez prudents, surtout si vous êtes amenés à prendre la route. Reste à vous souhaiter une très très belle soirée. Merci de nous suivre toujours plus nombreux pour le journal de Maritima TV. À demain.